Quand j'étais encore au lycée, il y avait un gars que je croisais de temps en temps en soirée et qui avait une particularité assez étonnante pour un lycéen, c'est qu'il était absolument fanatique de Céline Dion. Alors c'était un petit peu rigolo, il y avait pas mal de gens qui se foutaient gentiment de sa gueule pour ça parce que voilà, les adolescents au lycée préfèrent écouter, je sais pas, du reggae, du rap plutôt que du Céline Dion. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que lui, il assumait pleinement d'écouter du Céline Dion alors que dans son entourage, personne n'aimait ça, tout le monde détestait ça. Même parfois en soirée, il nous cassait les oreilles en mettant du Céline Dion alors que personne n'avait envie d'écouter ça. Mais malgré le fait que ça puisse paraître être un simple détail et que voilà, certains se foutaient un petit peu de sa gueule pour ça, ça lui donnait une forme de charisme. Il arrivait à pleinement assumer ses choix, en fait, malgré le fait qu'autour de lui, tout le monde trouve ça absolument ringard d'écouter du Céline Dion. Et le fait qu'il l'assume, justement, lui donnait une forme de charisme. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui dans le premier pilier du charisme. Donc là, c'est la série de vidéos, les 4 piliers du charisme. Aujourd'hui, on va voir le premier pilier qui est l'indépendance. L'indépendance, ça se situe à 2 niveaux. Premièrement, au niveau de tes pensées, c'est-à-dire penser par toi-même sans être influencé constamment par les gens qui t'entourent, par la masse, par la pensée unique, on va dire, arriver à avoir tes propres opinions et à penser par toi-même. Et le deuxième aspect de l'indépendance, c'est à travers tes actions, à travers tes choix. Est-ce que tu fais tes choix dans la vie en fonction de ce que toi tu veux ou alors en fonction de ce que les autres autour de toi te disent, en fonction du bruit que tu entends à droite à gauche, à des opinions des gens un petit peu lambda qui ne connaissent pas forcément grand-chose. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les gens les plus respectés, ils sont toujours indépendants au niveau de leurs pensées, également indépendants au niveau de leurs actions. Je t'invite à imaginer comme ça la personne dans ton entourage que tu connais, qui a le plus de charisme, qui est respecté par tout le monde, par tout son cercle d'amis. Imagine cette personne. Et maintenant, demande-toi, est-ce que cette personne, elle a plutôt tendance à suivre le groupe, à se laisser influencer par ce qu'on lui dit à droite à gauche, ou est-ce qu'elle a plutôt tendance à faire ses propres choix et à penser par elle-même? Mais je pense que tu as la réponse. Évidemment, cette personne est beaucoup plus indépendante que les personnes qui se font moins respecter, que les personnes qui manquent de charisme et qui ont cette tendance à être extrêmement attachées, extrêmement sensibles au regard des autres. Dès que quelqu'un va leur faire une petite remarque, eh bien ils vont le prendre personnellement, ils vont accorder énormément d'importance, même si cette remarque n'a pas forcément de valeur en soi. Un premier concept hyper important à comprendre pour toi aujourd'hui, si tu veux devenir plus indépendant et donc être plus respecté, être plus charismatique, c'est le concept de cadre de référence. En fait, il existe 2 types de cadres de référence. On a déjà le cadre de référence interne et on a également le cadre de référence externe. On va commencer avec celui-là, le cadre de référence externe. Les gens qui ont un cadre de référence plutôt externe, en fait, c'est les gens qui vont toujours se baser, qui vont baser leur jugement sur l'avis des autres. C'est-à-dire que dès qu'elles veulent faire quelque chose dans la vie, eh bien, elles vont toujours demander ce que Jean-Michel en pense, ce que Jacqueline en pense, ce que Martine en pense. Et ils vont toujours baser leurs décisions sur le bruit qu'ils ont reçu de l'extérieur et pas sur ce que eux ressentent à l'intérieur. Par exemple, ils sont invités à une soirée, mais ils ne savent pas trop s'ils ont vraiment envie d'y aller. Et au lieu de s'écouter eux-mêmes et de prendre la décision en fonction de leur ressenti, ils vont aller demander à droite à gauche, est-ce que tu penses que je devrais y aller? Est-ce que ce serait pas mieux selon toi que je reste à la maison ce soir? Ils vont toujours demander l'avis extérieur. Pareil, admettons, s'ils veulent acheter une voiture, eh bien, ils vont prendre le téléphone, ils vont passer un coup de fil à tous leurs amis pour savoir l'opinion de chacun avant de prendre la décision et finalement, ils vont acheter leur voiture en fonction de ce que tous les autres leur ont dit et pas en fonction de ce que eux veulent vraiment, de la voiture qu'ils ont vraiment envie d'avoir, qu'ils trouvent la plus belle ou que sais-je, quels que soient les critères. Le gros problème quand tu as un cadre de référence qui est externe, c'est que déjà tu vas être perçu par les autres comme une personne qui manque de confiance en soi, comme une personne qui n'est pas sûre d'elle, qui n'a pas d'assurance. Ce qui paraît juste logique étant donné que si tu demandes tout le temps l'avis des gens, les gens vont te voir comme quelqu'un qui n'est pas capable de prendre ses propres décisions. Donc ça, c'est le premier gros inconvénient d'avoir un cadre de référence externe. Le deuxième problème, c'est qu'au sein d'un groupe, tu vas toujours être perçu comme un suiveur. C'est même pas tu vas être perçu, c'est tu vas être un suiveur parce que tu vas jamais être capable de prendre des décisions pour le groupe, d'imposer ton point de vue, étant donné que tu fais même pas confiance à ton propre jugement. Donc tu vas toujours te baser sur les décisions des autres et finalement dans ton groupe, donc que ce soit au travail, que ce soit avec tes amis, avec ta famille, tu seras toujours perçu comme quelqu'un de passif, comme quelqu'un qui est un petit peu en retrait et forcément les gens t'accorderont très peu d'importance contrairement aux gens qui sont des leaders et qui savent prendre des décisions. Et le troisième problème, et celui-là je pense vraiment que c'est le pire, c'est que quand ton cadre de référence est externe, eh bien tu vas vivre une vie par défaut, tu vas vivre une vie dans la moyenne parce que forcément tu te conformes à tous les gens qui sont autour de toi et qui constituent finalement la moyenne. Comme dit Jim Rohn, on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Donc forcément si autour de toi il y a des gens un petit peu normaux entre guillemets, des gens qui vivent un petit peu une vie par défaut, si tu écoutes ces gens pour prendre tes propres décisions, forcément ta vie elle va jamais devenir
exceptionnelle, ta vie elle va jamais décoller, tu vas toujours rester enraciné dans une espèce de vie passive, une vie par défaut dans laquelle tu n'es pas vraiment heureux, dans laquelle tu t'ennuies parce que tu écoutes en permanence des gens qui sont dans la moyenne et donc forcément tu vas jamais te bâtir une vie exceptionnelle, une vie libre, inspirante, sur mesure et c'est pour ça qu'il faut absolument sortir de ce modèle de cadre de référence externe. Mais maintenant on va parler de l'autre cadre de référence qui est le cadre de référence interne. Donc je pense que tu l'auras déjà compris, mais à l'inverse du cadre de référence externe, ici on ne va pas se fier à ce qu'on entend autour de nous, à ce que les autres nous disent, mais on va se fier à ce qu'il y a à l'intérieur, on va se fier à nos tripes. On va apprendre à s'écouter en premier, on va apprendre à faire confiance à son propre jugement plutôt que de donner trop de crédit à ce que les autres vont dire, ce qui n'est pas forcément des bons conseils. Par exemple, imaginons un type qui s'appelle Jean-Michel, et Jean-Michel il déteste son boulot, il en a marre de son boulot, il travaille disons dans un centre d'appel téléphonique pour faire du support client, dans une entreprise dont il n'a absolument rien à foutre, il se sent absolument pas impliqué dans son travail et Jean-Michel, il a envie de quitter son job pour faire autre chose. S'il écoute les autres, donc si son cadre de référence est externe, ben forcément il va rester dans son job parce que qu'est-ce que vont lui dire les autres? Les autres vont lui dire mais t'es fou, faut pas prendre de risques dans la vie, tu as un CDI donc c'est bien, il faut que tu gardes ça, tu as de la chance, tu devrais te considérer heureux d'avoir ce job. Tout ça c'est des croyances limitantes qui vont tirer Jean-Michel vers le bas. Et si Jean-Michel veut sortir de sa situation et se créer une vie beaucoup plus libre, beaucoup plus heureuse, dans laquelle il sera content de se lever le matin pour passer une bonne journée, eh bien il doit apprendre à se faire confiance à lui-même et donc s'écouter lui en premier, donc se demander déjà qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie et puis poser évidemment les actions nécessaires pour quitter son job, pour trouver une autre solution, une autre source de revenus, peut-être pour se lancer en indépendant, en freelance, créer un business sur internet ou alors trouver un job dans un domaine qui l'intéresse beaucoup plus, peu importe, mais il va falloir qu'il apprenne à s'écouter lui et à couper le bruit de son environnement, le bruit des gens qui veulent juste sa sécurité et pas son bonheur, d'accord? Donc si tu veux devenir une personne indépendante et qui est respectée pour ça, il va falloir que tu apprennes à sortir des sentiers battus, c'est-à-dire prendre des décisions que la grande majorité des gens trouveraient stupides, trouveraient risquées, dangereuses, mais que toi tu sais que c'est ce qui est bon pour toi et donc tu vas le faire. Moi pendant des années, même je dirais pendant toute mon adolescence, j'ai écouté en permanence l'avis des autres, j'avais un cadre de référence qui était 100% externe et le résultat de ça c'est que je me suis retrouvé dans une filière à faire des études qui me plaisaient absolument pas, je voyais vraiment pas le bout du tunnel, je savais pas où ça pouvait se terminer et je me dirigeais clairement dans une impasse, j'aurais jamais pu être heureux si j'avais continué comme ça à écouter les autres et toute ma vie a changé quand j'ai commencé à prendre des décisions risquées, des décisions qui sortaient des sentiers battus et il y a 3 principales décisions qui ont changé le cours de ma vie, qui m'ont permis aujourd'hui d'être entrepreneur sur internet, de voyager à travers le monde, d'être expatrié en Thaïlande, de m'être vraiment bâti une vie sur mesure, la vie dont je voulais. La première décision, ça a été de lancer ma chaîne YouTube, donc de m'afficher publiquement sur internet. C'est quelque chose que beaucoup de personnes m'avaient déconseillé de faire parce que, voilà, imagine que tout le monde se foute de ta gueule. Enfin, il y a 10 000 raisons de ne pas le faire, mais je l'ai fait quand même. La deuxième décision qui a changé le cours de ma vie, ça a été d'arrêter mes études alors que j'étais à la dernière année. Il y a tellement de personnes qui m'ont dit après coup, mais c'est complètement stupide. Si tu avais terminé ton année, eh bien, tu aurais pu avoir ton diplôme, tu aurais pu avoir cette roue de secours, entre guillemets, pour te trouver un travail. Sauf que moi, je savais très bien au fond de moi que l'informatique, je faisais des études d'informatique, c'était absolument pas ce que je voulais faire dans la vie et que je préférais largement être au chômage plutôt que de bosser dans un truc que je détestais. Donc j'ai pris le risque d'arrêter mes études pour lancer mon activité sur le web, pour me consacrer à temps plein sur ma chaîne YouTube, sur mon business. Et si je l'avais pas fait, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Et enfin, la troisième décision qui a littéralement changé le cours de ma vie, ça a été de réserver un billet d'avion pour la Thaïlande fin 2017, alors que j'avais jamais voyagé aussi loin. D'ailleurs, j'avais jamais voyagé seul, sans mes parents, jusqu'ici. Et je suis parti littéralement avec 500 € sur mon compte en banque, 3 slips et ma caméra et avec l'objectif de lancer mon business, de développer mon business et de réussir à vivre d'Internet. Et là encore une fois, évidemment, il y a plein de gens qui disaient que j'étais complètement taré, que j'allais mourir de faim sur place, que j'allais pas pouvoir revenir parce que j'aurais plus d'argent pour le billet d'avion, que la Thaïlande c'était dangereux, qu'il fallait faire attention, qu'on pouvait tomber malade du jour au lendemain. Enfin voilà, il y avait tellement de croyances limitantes qu'on m'a foutu dans le crâne, mais moi j'ai volontairement décidé de ne pas écouter ce bruit de l'extérieur, mais plutôt d'écouter le silence de l'intérieur, d'écouter mon propre jugement, ce qu'il y avait au fond de mes tripes et de me fier à ça. Et finalement, ça a complètement changé ma vie de sortir des sentiers battus et d'oser finalement faire ce que les autres me déconseillaient de faire. Donc maintenant, je vais te donner 3 conseils qui vont te permettre d'être plus indépendant dans ta vie, d'être plus respecté pour ça, avoir plus de charisme évidemment, mais aussi développer ta confiance en toi et faire passer ta vie à un autre niveau parce que tu seras capable
capable de sortir des sentiers battus. Le premier conseil, c'est de toujours prendre l'habitude de s'écouter en premier. C'est-à-dire que dès que tu auras une décision à faire dans la vie, peut-être qu'aujourd'hui tu as un cadre de référence externe, mais je t'invite à t'entraîner. Avant de donner du crédit à ce que les autres vont dire, eh bien pose-toi à toi-même la question: qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que moi, au fond de moi, dans mes tripes, j'ai vraiment envie de faire? Et quand tu auras trouvé la réponse, eh bien prends la décision en fonction de cette réponse que tu as trouvée au fond de toi et pas du bruit du monde extérieur que les gens t'ont donné parce qu'ils ont peur pour toi ou parce que voilà, c'est juste un avis un petit peu inutile qu'on te donne sur un truc qui n'a pas vraiment d'importance. Mais c'est hyper important de commencer dès aujourd'hui à prendre tes décisions en t'écoutant toi-même. Donc ça, c'est un exercice à pratiquer, c'est un processus continu. Mais si tu t'entraînes tous les jours à t'écouter toi en premier, au fil du temps, tu vas être capable de prendre des décisions de plus en plus difficiles par toi-même sans écouter les autres et donc tu vas pouvoir te créer une vie hors du commun et les autres vont te respecter pour ça, même si au début, ils te décourageaient. Le deuxième conseil, c'est de toujours assumer tes décisions, également assumer ta manière de penser. Il y a des personnes qui vont agir différemment de la moyenne, mais qui, quand elles se retrouvent confrontées à cette moyenne, eh bien, elles vont vouloir cacher le fait qu'elles sont différentes parce qu'elles n'assument pas. Rappelle-toi ce dont je te parlais au début, bon, c'est un petit détail, mais pour cette petite anecdote du gars qui était fan de Céline Dion, il n'était pas en train de cacher au monde entier qu'il aimait Céline Dion, à l'écouter tout seul dans le noir dans sa chambre après minuit. Non, il était là à l'assumer, même en soirée parfois pour emmerder un peu les autres, eh bien il mettait du Céline Dion, il l'assumait à 100%. Et ça va littéralement décupler ton charisme auprès des autres parce que ça va prouver en fait que tu as confiance en toi et que tu n'as pas besoin d'avoir les opinions des autres pour faire ta vie comme toi tu l'entends. Donc si un jour tu te retrouves dans une confrontation, quelqu'un qui te dit qu'il n'est pas d'accord avec toi ou alors qui émet une opinion contraire à la tienne, eh bien je t'invite à rester sur tes positions, à assumer tes positions, à assumer tes choix, même si tu as fait des erreurs, tout le monde fait des erreurs. Ce qui est important, c'est d'assumer et de ne pas revenir sur ses valeurs, de ne pas revenir sur ses principes, simplement parce que tu reçois un avis contraire venant de quelqu'un qui ne connaît pas forcément ta situation. Donc pour résumer, je t'invite à accepter pleinement tes différences, tes divergences d'opinion avec les autres, plutôt que de chercher à les camoufler pour plaire un petit peu à tout le monde. Et ça, c'est une habitude qui va te rendre extrêmement charismatique, parce qu'il faut comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas assumer. Il y a beaucoup de gens qui ont des différences, qui font des choses différemment de la norme, mais qui ne le mettent pas en valeur, qui ne l'assument pas et qui cherchent plutôt à le camoufler. Mais ces gens-là, inconsciemment, ils vont respecter ta capacité à assumer tes opinions, à assumer tes choix. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Et enfin, le troisième conseil pour être indépendant, c'est quand tu as pris une décision, une fois que tu t'es écouté toi-même, eh bien, tu vas aller écouter l'avis des experts. Pas l'avis de ton entourage, pas l'avis de monsieur tout le monde, ça on s'en fout littéralement, mais l'avis de personnes qui ont déjà accompli ce que toi tu veux accomplir. Par exemple, tu veux préparer un voyage, un tour du monde, tu veux partir en Asie du Sud avec un sac à dos, eh bien, pose des questions à des gens qui l'ont déjà fait. Plutôt que de demander à Jacqueline qui a jamais bougé le cul de son village, eh bien, va voir des gens qui ont déjà visité des dizaines de pays, des gens qui ont de l'expérience et qui vont pouvoir te donner des conseils qui ont de la valeur. Il faut vraiment apprendre à distinguer en fait les avis qui ont de la valeur et les avis qui n'en ont pas. Parce qu'il y a tellement de personnes aujourd'hui qui parlent de choses dont elles ne connaissent strictement rien. Il suffit d'écouter les discussions parfois dans les dîners de famille. Tu as beaucoup de personnes qui, pour s'affirmer, pour affirmer leur ego, eh bien, elles vont avoir un avis sur tout, un mauvais avis qui ne vaut absolument rien parce qu'elles ne savent pas de quoi elles parlent. Donc avant de donner du crédit à un avis extérieur, eh bien, demande-toi si cette personne sait de quoi elle parle et si son avis va pouvoir t'aider à grandir, t'aider à avancer et à accomplir tes objectifs dans la vie. Donc voilà pour cette vidéo sur le premier pilier du charisme, l'indépendance. Donc rappelle-toi, il y a 4 piliers au total. Donc pendant les jours suivants, on va voir les 3 autres. Donc je te propose qu'on se retrouve demain. Demain, on parlera notamment de l'autodérision qui est un super pouvoir littéralement pour décupler ton charisme. Donc je t'invite vraiment à être attentif à l'email que tu vas recevoir demain matin dans lequel tu auras le lien vers la vidéo. Et si tu veux qu'on aille plus loin ensemble avec un vrai accompagnement en béton pour te bâtir une haute estime de toi, pour décupler ton charisme, je te propose de cliquer sur le bouton qui se trouve juste en dessous pour en savoir plus. Tu seras redirigé vers une page qui t'expliquera toute la suite en détail. Donc sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée. On se retrouve demain. Ciao, ciao.